J'avais envie de proposer un projet, un atelier à partager où on partagerait en fait une activité tous ensemble. Et donc je suis arrivé à cette proposition qui serait de marcher ensemble. Cette marche, elle dessine en fait un cercle autour de la ville de Lyon. S'il y avait au départ une sorte de consigne, c'était d'imaginer qu'est-ce qu'on peut prélever, qu'est-ce qu'on peut lire effectivement, qu'est-ce qu'on peut collecter sur cette marche. Dès les premières séances, c'était un peu compliqué pour tout le monde de savoir de quoi il allait retourner, parce qu'on savait que ce serait un long trajet, mais on est tous un peu dans le flou en fait. Donc c'était intéressant de finalement plus se laisser emporter par les choses. Ce qui fait le côté artistique un petit peu, c'est l'échange vraiment entre les personnes, donc on va créer quelque chose en commun. Même si le simple fait de marcher, c'est déjà créer quelque chose, créer du mouvement, etc. Donc je pense que la dimension artistique, elle est là, dans le simple fait de marcher et discuter, d'échanger. Que ce soit les étudiants des sciences humaines et sociales ou les étudiants des sciences dites dures, en fait, je constate une déprise à l'égard de nos certitudes disciplinaires. En fait. Moi, j'étais venu un peu sur le terrain de cette marche avec des théories philosophiques, écologiques ou sur la ville. Et en fait, quand je marche, je suis dans l'incapacité de les appliquer. Concernant la restitution, on a déjà quelques pistes qui émergent, notamment, en tout cas une chose moi, qui me paraît très évidente, c'est de faire marcher les gens avec nous. L'idée, ce serait peut-être d'en rendre compte et par la marche et par des récits qui seront forcément très personnels en fonction des personnes du groupe et qui auront comme support de la matière ou des souvenirs. Chacun se laisse guider un peu par ses envies et justement c'est à la fin de ces 6 marches qu'on verra qu'est-ce qu'on a finalement collecté et qu'est-ce qu'on en fait de cette matière. De manière complètement ouverte avec le groupe, j'ai un petit peu orienté un projet autour du geste en général. On a été beaucoup dans le faire et dans des choses plastiques. On s'est servi de la vidéo, on a construit des expériences collectives, des gestes collectifs, on a fait des jeux de miroir, on a travaillé sur la réversibilité du mouvement et ça a produit une complicité entre nous qui est au-delà des notions abordées ou du champ d'études, qui est aussi beaucoup plus intime du fait d'avoir passé aussi par un langage non verbal. Et du point de vue des recherches, c'est assez formateur parce qu'il faut aller chercher des outils, chercher des arguments, établir des façons de raisonner parfois différentes de celles qui feraient dans un cours formel. Donc c'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup MathSup et je suis là depuis le début parce que je trouve que c'est une expérience que j'aurais aimé avoir à l'époque où j'étais étudiante. J'ai pas apporté beaucoup de choses de mon background de chercheur, enfin en tout cas à mon sens. C'était plus essayer des choses. C'était la partie très exploratoire en fait de la recherche. C'est pourquoi ne pas essayer de mélanger ça et on verra ce que ça donne. Là, c'était pourquoi ne pas essayer de prendre une corde et de tirer un chariot avec des gens dedans. On va essayer, on va voir ce que ça donne à la caméra, quoi. Le fait de pouvoir travailler avec des gens qui viennent de différents milieux, qui ont, on va dire, rien à voir entre le commerce, les sciences ou bien les arts, mais qui au final se rejoignent à travers cet atelier. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir plein de points de vue différents. Moi, je savais pas trop ce que je venais chercher, mais je l'ai trouvé. Enfin, c'est apprendre à connaître d'autres gens, sortir du cadre GMP. Et là, justement, on pouvait se diversifier un peu et apprendre qu'est-ce que l'art en fait, et voir comment fonctionne l'art avec la mécanique. Intéressant. Quand le projet MathSup m'a été proposé, tout de suite j'ai vu la possibilité et l'éventualité de faire partager à ce groupe les rencontres que moi je pouvais effectuer. Et quand je parle de rencontres, c'était surtout la rencontre d'un lieu. Le lieu médian, c'est le Mémorial national de la prison de Montluc et tout ce que cela peut porter en termes d'architecture, d'histoire. Et c'est très clairement cette chose-là que j'avais envie de poser sur la table, avec tous les participants. Et du coup, finalement, la conversation que nous avons, c'est comment est-ce que toi tu vis vis-à-vis de cet espace,
passe, comment tu le reçois, qu'est-ce que tu as envie de communiquer, etc. C'est vraiment un processus de discussion autour de tables rondes et entrecoupé de visites où à chaque fois on se focalise sur un aspect particulier, mais c'est beaucoup aussi de temps libre où chacun de notre côté on va à la rencontre du lieu et on revient avec un élément qui nous a marqué, et avec chaque expérience du groupe de 10-15 personnes qu'on est, à chaque fois on réussit à appuyer sur une dimension, à construire, avancer dans une certaine direction, tout en faisant coïncider chacun de nos appétences et nos parcours différents. On a suivi les propositions de Nicolas Debanne, qui était de visiter un petit peu pour nous-mêmes et de prendre ce qui résonnait en nous de ce lieu. Voilà. Et donc moi, comme je fais de la biologie végétale, je me suis intéressé aux végétaux de la prison. On essaye de faire une expérience personnelle chacun et d'inviter des gens à ressentir quelque chose aussi. C'est la réflexion qui devient la production artistique plus que ce qu'on en fait à la fin. Au final, on pourrait en faire un peu n'importe quoi, ça changerait pas l'objet de notre travail, ni le résultat de notre travail, quoi. On va dire qu'on a plutôt créé des idées que du matériel, quelque chose de concret, quoi. La restitution va être de savoir comment est-ce qu'on peut communiquer à un autre public l'expérience de la rencontre de ce lieu-là. Encore une fois, on met au centre des choses le lieu, mais tout d'un coup, c'est l'expérience de la rencontre qui est un peu, qui dicte un peu cette journée-là et cette restitution. On va être vraiment dans le fait de provoquer une expérience.